Alors, je suis désolée, j'ai vraiment, on dirait, une fois de plus qu'on m'a sorti de mon caveau. Hein. C'est un peu tout le temps en ce moment. Voilà, j'ai la crève, une allergie. C'est-à-dire que là, j'ai juste de l'anti-cerne et un peu de blush crème. J'ai même pas de mascara, quoi. Je pourrais vraiment rien porter, ma peau est dans un état épouvantable, voilà. Mais je tenais vraiment à faire cette intro aujourd'hui, parce que si je veux poster cette vidéo dimanche, j'ai pas le choix. Et bon, bah, il serait bien temps de la poster, vu que ça a été tout ça, tout ce que vous allez voir, ça a été filmé, enfin les actes eux-mêmes, ça a été filmé le 15 avril. Donc ça fait maintenant un mois, il serait temps de mettre en ligne, quoi. Entre New York, machin, tout ça, ça s'est pas fait avant, mais voilà. Là, il serait temps. Donc, ce sont les derniers trucs que j'ai fait chez Dr Botox, qui a priori ne vous saute pas aux yeux maintenant, je pense. Non, d'autant que j'ai vraiment une sale gueule, donc ça ne saute pas aux yeux. Sachant que si vous voulez un point de comparaison, dans ma vidéo soins corps et cheveux, j'avais pas fait ces trucs. Enfin, c'était avant le rendez-vous, et ma vidéo découverte et favoris d'avril, c'était après le rendez-vous. Et vous avez été assez nombreuses à me dire dans la vidéo découverte et favoris d'avril, j'adore ton maquillage dans cette vidéo, alors que j'avais quasiment rien, où tu es resplendissante, ce genre de truc et tout. Donc je pense que c'est juste les actes eux-mêmes qui donnent un air beaucoup plus frais, etc. Je fais un énorme warning pour les gens qui ne supportent pas les aiguilles, les seringues, les piqûres, tout ça. On en voit pas mal et en très gros plan. Donc si vous supportez pas, ne regardez pas. Je vous préviens, des fois ça saignote un peu, machin, enfin voilà, c'est des piqûres, hein, donc bon. Et pour qu'on voit vraiment bien, qu'on se rende vraiment bien compte, c'est vraiment, c'est bien zoomé, quoi. Donc vraiment, si vous supportez pas, ne regardez pas. Deuxième warning, si vous trouvez que la médecine esthétique c'est des conneries, gardez votre opinion pour vous. Si vous trouvez que j'en avais pas besoin, gardez votre opinion pour vous. Si vous trouvez que je suis une connasse de faire ce genre de truc, gardez votre opinion pour vous, parce que objectivement ça n'intéresse personne à part vous. Donc merci, ce sera très élégant de le faire de cette manière. Voilà, sur ce bon visionnage, j'espère que ça vous intéressera. Moi je filme vraiment ces trucs-là pour dédramatiser un peu les techniques esthétiques, parce que moi ça me passionne, ça m'intéresse énormément, et donc je trouve ça sympa de pouvoir voir comment sont faites les choses en vrai, quoi. Et donc bah, j'espère que ça vous apportera des infos, des réponses, des trucs comme ça. Voilà, à bientôt les filles, les garçons. Ciao. C'est bon. Hello. Alors finalement, on a décidé, en accord avec Dr Botox, de faire... on a déjà fait Botox, hein, on ne l'a pas filmé parce que genre il y a 3 points ici que j'ai déjà filmé, donc ça n'a aucun intérêt pour vous. On va faire la bouche. Je vais refaire la bouche, mais pas l'ourlet, parce que ça j'avais vraiment pas aimé ce côté comme ça m'avait pas du tout plu. Donc on va injecter, je ne sais pas comment il va faire, mais de façon à ce que ce soit la lèvre rouge qui soit concernée, et pour donner une forme un petit peu différente. Donc un peu comme avec une fossette au milieu d'une certaine façon, quoi. Bon, voilà, c'est-à-dire que je vous explique le truc, je lui ai encore demandé pour les cernes, hein, donc non, toujours pas. Mes yeux, c'est vraiment ce que je préfère dans mon visage, et donc je ne prends aucun risque avec eux. Et donc voilà, bon, les cernes, non, donc non. En revanche, la bouche, j'en ai rien à foutre. Enfin, c'est-à-dire que je la trouve mignonne, mais voilà, j'ai pas de problème avec, elle ne me stresse pas ni rien. Du coup, ça m'amuse d'essayer des trucs. Donc on va essayer ça. Et puis, finalement, il m'a dit qu'on pouvait quand même essayer de mettre un tout petit peu ici d'acide hyaluronique, sans que ça me fasse des pommettes qui se voient, parce que moi, je ne ressens pas le besoin d'avoir des pommettes qui se voient, mais de façon juste à remonter un petit peu la ptose que j'ai là, parce que si je me mets comme ça, vous voyez, tu vois la Cathy? Oui, tout à fait. On voit un début de bajou qui est tout à fait désagréable et il n'est pas question de garder ça. Et donc ça ne va pas le remonter comme un lifting, une chirurgie bien sûr, hein, mais un tout petit peu. Donc voilà, on s'est mis d'accord pour une toute petite quantité dans les pommettes qui va un tout petit peu remonter ça et fera quand même, rééquilibrera un petit peu le truc. Voilà. Je pense que tu peux couper pour le moment. Ok, bouge pas, je fais la même chose un petit peu plus bas. C'est avec des canules là ou pas? Non, ça va aigu. Oh, je suis hyper déçue. Je trouve une canule tellement amusante. Et donc ça c'est un acide hyaluronique très réticulé ou très peu réticulé? Oui, Enfin, épais ou fluide? Je dis épais ou fluide parce que on les va gens... dire épais. C'est un Épais. produit, il faut lui mettre. D'accord. Plus épais que celui que tu mets dans les lèvres? Oui.
D'accord, rien à voir. Rien C'est à voir. vraiment du produit pour sculpter le C'est visage. vraiment fait pour faire du volume. Ouais. On va enlever le... Je signale que le pchit qu'on entend là, c'est une bombe d'avenir. Tu dois en descendre un sacré nombre par semaine. Alors moi, je peux pas dire comme toi, Cathy, que je sens rien, Oui. mais franchement, pas de quoi se relever la nuit, quoi. Mais voilà, c'est très différent d'une personne à l'autre. Toi, le botox te fait très mal, moi, ça me fait rien du tout. Mhm. C'est complètement... Et donc là, tu mets le produit en place, en quelque sorte. Oui, je m'en sers tout. Enfin, il est déjà en place, mais tu le... Voilà. Ouais, on va faire un tout petit peu. Tu l'estompes, comme on ferait avec du maquillage, quoi. Voilà. Ah, il y a un tout petit peu de belle, évidemment, c'est normal. Il y a un petit peu d'œdème. Un petit peu, ouais, autour des... Voilà, autour des disques. C'est-à-dire que ce sera moins que ça n'est maintenant. Oui, Là, ça a déjà commencé à gonfler, c'est ça que tu veux dire? Ouais, un tout petit D'accord. peu autour des points, c'est un tout petit peu, il y a un tout petit peu D'accord. d'œdème qui Ok. s'installe tout de suite, Ouais, c'est c'est normal. vraiment, c'est très très discret. Cela dit, sur la ptose aussi, c'est très discret. On verra d'ici quelques temps quand ce sera vraiment installé. Ouais, non, bah c'est déjà traité un tout petit peu, il n'y aura pas beaucoup plus d'effet, hein, ça reste... Ouais. Non, mais tant mieux, hein. J'ai pas envie de ressembler à Jocelyne, machin, je sais pas. Ok, allez, on va faire la bouche. Alors maintenant, la bouche. Voilà, pas d'anesthésie non plus, donc là. Non, c'est pas la peine, tu vois, C'est pas la peine. c'est très vrai. Tu Bah, vas je me lever un tout souviens, petit peu ton menton, s'il te Je me plaît. souviens que dans la lèvre inférieure, j'avais rien senti, quoi. Je vais peut-être fermer les yeux par contre, parce que voir la seringue qui passe par au-dessus, Bah, c'est pas si très tu veux. agréable. Voilà, par contre, là, tu ne bouges plus. Ok. Je fais une petite piqûre. Là, ça y est. Ça va? Mhm. Sentir un tout petit peu. Pareil, je fais la même piqûre mais de l'autre côté. Je ne bouge pas, décontracté. Voilà, on se détend. On se picote un petit peu, on se détend. On sent plus le produit. Ok. Tu veux en mettre plus ou je regarde tout de suite? Là, j'en mets un petit peu de là Ouais, et là. c'est exactement Respecte ça. le centre. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, C'est exactement ce que je voulais. Est-ce que tu en as mis un tout petit peu plus de ce côté-là? Un tout petit peu. Ouais, très comme ma lèvre est un peu très subtil. très légèrement... J'en ferai peut-être une toute petite piqûre après, là et là, sur l'extérieur. Mais je vais d'abord faire le bas. J'aime pas quand ça remonte ici. Ok, alors. Enfin, on va Ok. voir. Je vais déjà faire le bas. J'ai mis très très peu de produit. Faut Ouais. aussi que- Et donc là, on a ce qu'on aura quand ce sera fini, c'est ça? Pardon, Oui, j'aime parce avec que mon ça- miroir. ouais. Parce que là, c'est déjà en train de gonfler. Hein. Oui, à peine, même pas. Ah. D'accord. Ça gonfle très peu, là. Ça ne change pas directement dans la lèvre. C'est très 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 discret. Hein. On pourrait mettre un Ouais, peu mais plus. j'aime bien parce qu'on a cette Mhm. petite fossette là D'accord. qui m'intéressait. Je pourrais accentuer un tout petit peu le gamme ici. Je comprends ce que Là. tu veux dire. Je comprends, oui, pourquoi pas. D'accord. Ok, je m'occupe du bas. J'essaie de faire J'ouvre ou je la ferme? même chose. Je fais rien, je
tu bouges pas, tu sens une petite piqûre à ce niveau-là. Je vais repasser. Tu vas piquer dans le menton? Non, je vais piquer dans la lèvre. Le même principe qu'au-dessus. D'accord. Ok, tu bouges pas. Voilà une petite piqûre, ça y est. Par contre, en bas, elle est symétrique. Tu dégages. Ouvre un tout petit peu, s'il te plaît. Voilà. Parfait. Ouais, tu respires bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça va? Ok. Ok. Alors, ça pique un peu, mais je remets antiseptique à chaque fois. Ouvre un point. Et resserre. On va faire comment? Comme ça? Ouais, juste sans. Enfin, non, non, là, la bouche neutre, on va la fermer. Voilà. C'est bien, c'est subtil, c'est bien. Je repartais dans des tapes. Ça descend plus bas ici, voilà, non? Ou alors c'est parce que ça a commencé à gonfler? Un petit peu plus d'œdème, peut-être, c'est possible. Ouais, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a l'œdème qui... Je pense que je vais intervenir un petit peu. Ok. Et puis on va accentuer un tout petit peu ce qu'on a fait avant. Ok, tu ne bouges pas, ça pique un tout petit peu. Il y a l'anesthésiant qui est dans le produit. Et donc les deuxièmes piqûres sont beaucoup moins douloureuses que les premières. Exactement. D'ailleurs, la bouche qui commence à être toute... Ok, puis tu bouges pas, je fais une dernière piqûre ici. Je sens les boules de produit à l'intérieur, c'est drôle. C'est normal. Ouais, je sais. C'est marrant. Là. Ça intéresse que quand il y aura une bouche énorme. Ouais. Je sens que la fossette faut y faire calmante, enfin. Plus en haut qu'en bas d'ailleurs, elle est plus réussie en haut, je pense. Oui, c'est plus difficile en bas parce que la lèvre a naturellement une forme plus, Ouais. qui est plus droite. Plus Donc droite. tu peux pas non plus. Même si tu respectes le centre. Oui, t'as raison. Okay. Non, ça m'a l'air bien. Une jolie bouche qui est quand même plus charnue, qui reste parfaitement naturelle. Il ne faut pas faire plus parce qu'après on tombe dans le. Ouais, de toute façon, elle n'est pas assez large en plus. Donc, ok. Tu veux que je me redresse pour qu'on me voit à la caméra? Alors attends. Quand je fais ça, en fait la fossette est en bas. Elle reste naturelle. Plus de gamme ici et là, ce que tu voulais, un petit peu plus creux là, discrètement là et là. Et voilà.
Ouais, mais du coup, est-ce qu'il n'en manquerait pas un tout petit peu ici? Non, tu vas en bas. perdre ce que tu souhaitais. Là, ça a déjà un petit peu gonflé. Donc, oui, mais moi, la fossette, je veux qu'elle soit là, pas là. mais ça, tu peux pas On changer. peut pas. Tu peux pas changer la forme de ta lèvre à ce niveau. Ouais. Parce que j'injecte quelque part, ça va creuser, parce que c'est pas comme si tu avais une petite fente ici. Ouais, je comprends. Rechercher cet effet en mettant du volume préférentiellement sur la partie latérale, entre guillemets, pas trop loin, mais on traite surtout le tiers médian, mais en respectant la ligne médiane. On va essayer de donner du gamme juste à côté, mais tu peux pas, ça va pas entraîner un trou au milieu, parce que tu je comprends. côté, et tu vois, tu vois, oui, mais quand on fait ça, regarde. Regarde, attends. Si je fais ça, et ben ça fait un pli qui est pas au milieu. Ouais. Bon, en même temps, tu vas pas t'amuser à faire ça comme ça pour regarder si t'as un pli qui est pas au milieu. Si tu fais ça comme ça, tu peux arriver à faire un pli. Et tu vois, bon, mais ça c'est parce que les plis de mes lèvres sont à cet endroit-là. En général, tu t'amuses pas à faire ça avec tes lèvres. Non. Si, non. Donc c'est juste, attends, que j'essaye quelques mouvements, genre. Non, c'est bon. Je continue à penser que c'est quand même plus gonflé de ce côté-là, mais. Oui, mais maintenant que c'est injecté. C'est le thème, il faut attendre. Ouais. C'est drôle, je ne sens plus rien, c'est toute anesthésie. Bon, bah ça m'a l'air parfait tout ça. C'est bien, les gens qui me détestent vont enfin pouvoir dire que je suis injectée des pieds à la tête. Ah non, la bouche est chouette, j'aime bien, tu vois. Par rapport à la première fois, c'est hyper intéressant d'essayer des trucs différents quand on n'est pas stressé par une partie du visage. Bon, la bouche, c'est pas un truc qui me stresse. Et du coup, d'essayer, donc je le dis pour vous, mes chères lectrices qui regardez ça, c'est intéressant, c'est comme on essaye différents fonds de teint. Bon, alors évidemment, là, l'effet dure 6 mois ou plus, donc forcément, on prend plus de risques. Mais il faut savoir que, il y a le produit qui joue et il y a la manière d'injecter. C'est-à-dire que la première fois, il m'avait injecté l'ourlet, et ensuite, dans la lèvre rouge en bas, dans toute la lèvre, de façon régulière. Et moi, l'ourlet, j'avais pas aimé, alors que la plupart des gens adorent, mais moi, j'avais pas aimé. Et donc là, ce qu'il a fait, c'est très différent, parce que ça donne... Il faut que je me mette près, parce que je suis myope. Ça donne... En fait, là, c'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire que ça fait des lèvres plus charnues, avec... On voit l'effet de fossette en haut. Si tu zoomes à mort sur ma bouche, en haut, on voit l'effet de la petite fossette au milieu, là. Que j'ai pas normalement. Ma bouche est droite, quoi, normalement. Et en même temps, on a... voilà, c'est juste plus charnu. C'est exactement... Ah, c'est top. Je suis hyper contente qu'on ait essayé ça. Et voilà. C'est fini, jusqu'à la prochaine fois. Salut les filles et les garçons. Alors me voilà avec ma bouche d'actrice porno ratée. Hein? C'est le lendemain, ça fait toujours ça. Mais cette fois-ci, je n'ai pas peur parce que je suis habituée. Regardez. Mais alors, je trouve ça beaucoup moins moche que la dernière fois. Même si ça reste un petit peu présent. Mais c'est beaucoup moins moche que la dernière fois parce qu'il n'y a pas ce tourlet qui faisait du coup un bec de canard monstrueux. Regardez de profil ce que ça donne. Mais j'ai essayé de le mettre le plus normal possible. J'espère que je suis bien de profil et qu'on voit bien. Mais vous voyez, il n'y a pas ce truc là. Vraiment, c'est marrant, hein, c'est tourlet de la bouche là. Autant sur la plupart des filles, je trouve ça hyper joli. Mais alors sur moi, je n'aimais pas du tout. Oui, non, je ne suis pas en pyjama, je suis en tenue de sport. Car après, je vais au sport. C'est aussi pour ça que je ne suis pas du tout maquillée. Attendez, cette caméra est mal réglée. Si je me rapproche, ça va. Je ne suis pas du tout maquillée si j'ai juste mis de l'anti-cerne. Parce que franchement, si j'ai pas d'anti-cerne, c'est pas la peine. Tout le monde part en courant. Et en plus, on ne voit plus que ça. Parce qu'on dirait juste qu'on m'a sorti de mon caveau. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a mon téléphone qui sonne, c'est pas grave. Donc, pas du tout. Donc, où on en est? Eh ben, je suis très étonnée. Regardez, il n'y a pratiquement pas d'hématome, c'est étonnant. Souvenez-vous, la dernière fois, quand on avait fait la lèvre, le fait d'avoir fait l'ourlet, j'avais un hématome énorme ici, violet, enfin énorme, bah oui, quand même gros, et vraiment violet foncé, quoi, le truc où il faut plusieurs couches de full cover intercalées de poudre pour masquer, qui prend du temps. Là, regardez. Voilà, vous voyez cette tache de soleil, hein? Sympa, ça c'est un morceau de mon mélasma qui est ressorti parce que j'ai pas assez protégé ma peau cet hiver. Regardez, franchement, j'ai un tout petit bleu ici à un des points d'injection.
Ah non, si je zoome trop, on voit plus. Ok, et de l'autre côté, est-ce que vous voyez aussi? Vous devez voir pareil. J'ai un tout petit bleu ici, à un des points d'injection. Et c'est tout. Donc, je trouve ça, je suis assez bluffée, là, franchement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, pour aller au sport, je mettrais... je m'en fous, mais je m'en fous, moi, en plus. Donc, peut-être je mettrais un petit peu d'anti-cerne dessus, mais je pense avoir même pas besoin de full cover ou d'un truc comme ça. Et alors ça, les échymoses, les bleus et tous ces trucs-là, c'est complètement imprévisible, parce que ça dépend. Si par hasard on pique dans un vaisseau, et ça on peut pas le savoir d'avance, ça peut faire... Moi la dernière fois, voilà, j'avais eu un très gros hématome de ce côté-là, enfin pas un... Si, enfin une échymose, enfin un bleu quoi. De ce côté-là, c'est le truc complètement imprévisible. Vous voyez, ici, il a piqué au-dessus des lèvres, au-dessus et en dessous des lèvres. Bah, il n'y a rien. On voit un point d'injection ici, là, c'est tout petit point. Et en dessous, on voit 2 tout petits points rouges. Voilà, c'est les points d'injection. On voit même pas le point d'injection de droite, à peine. Un tout petit peu là. Donc, alors qu'il pourrait y avoir... ça, on ne sait jamais d'avance. On ne peut vraiment jamais savoir d'avance. Cela dit, je me demande quand même si le fait que j'ai suivi les conseils de Cathy, qui était de prendre de l'arnica, n'ont pas aidé. Parce que elle m'a dit, moi, elle, avant la séance, elle m'a dit, pendant 3 jours avant, déjà, elle se bourrait d'arnica toute la journée. Et moi, j'ai demandé donc à la pharmacie quel genre de dose ils avaient, etc. Et elle m'a dit, une dose 24 heures avant, vous savez, c'est des petites granules, donc c'est des petites mini-doses, on prend toute la dose. Une dose 24 heures avant, une dose 1 heure avant et une dose juste après. Ce que j'ai fait. Et Cathy, elle a même pris une dose pendant qu'il était en train de l'injecter. Et donc, je pense que ça doit beaucoup aider à éviter pardon, l'œdème. Parce que ici, par exemple, il n'y a aucun œdème. C'est pas du tout gonflé. La bouche est gonflée, mais ça, c'est inévitable. C'est impossible de faire la bouche sans qu'elle gonfle. Mais ici, il n'y a aucun œdème. C'est comme ce sera dans 6 mois, quoi. Enfin, ça a sa tête définitive. Excusez-moi, j'en suis à l'heure du thé. Donc franchement, comme suite opératoire, si on peut dire, je trouve ça assez bluffant. Après, je vous dis, c'est un coup de peau, quoi. Encore que, voilà, peut-être que l'arnica a vachement aidé. Et donc, qu'est-ce que j'en pense? Pour l'instant, bah, c'est difficile d'en penser quelque chose, parce que donc la bouche n'est pas ce qu'elle sera quand elle sera finie. Si ce n'est que, il y a le petit... ici, il y a cette petite fossette dont j'avais envie, donc je suis contente. En bas, beaucoup moins, mais bon, c'est pas très grave. Et que vraiment, ça change tout d'injecter dans la bouche plutôt que d'injecter l'ourlet. Pour moi, c'est vraiment... côté pommette, alors pour l'instant, je suis pas du tout habituée, donc j'ai un petit peu l'impression d'être dans le Roi Lion quand même. Hein, je trouve ça un peu... surtout que j'avais pas prévu, quoi. C'est pas du tout un truc qui me fait triper, les pommettes. Enfin, je trouve ça... Je veux dire, sur Kate Moss, par exemple, je trouve ça sublime, cette espèce de truc, là, bien... Comme ça, je trouve ça, les pommettes slaves, je trouve ça magnifique et tout et tout. Mais j'ai jamais complexé sur les miennes, et du coup, j'ai jamais voulu modifier les miennes. Mais sachant que la seule alternative à la chirurgie pour le bas du visage, bah, c'est de remonter, remonter la peau en mettant quelque chose dessous. Bon, et puis de toute façon, c'est pas moche, je veux dire, mais c'est juste... Bah là, c'est pas... Enfin, faut que je m'habitue, quoi. Bon, après, je pense que dans 6 mois, je serai complètement habituée, et dans 1 an, quand il y en aura plus, j'aurai envie de recommencer, et voilà. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu... Je sais pas, c'est... Bah, j'ai pas du tout l'habitude d'avoir du volume à cet endroit-là, quoi. Donc finalement, c'est peut-être que j'en avais pas des pommettes, finalement, je ne sais pas. Mais... Ouais, non, ça va. Enfin, c'est bizarre, mais ça va, hein, je veux dire, je suis pas du tout... je me dis pas du tout, j'ai fait une connerie, pas du tout. Je suis juste... intéressée et intriguée, quoi, c'est plutôt ça. Alors, à savoir... bon, alors le Botox, évidemment, on sent rien, de toute façon... Le Botox, c'est vraiment le truc, il n'y a jamais de risque. Enfin, tant que le médecin est bon, il n'y a jamais de risque. Vous n'avez jamais d'œdème, vous n'avez jamais de rien. Vous êtes tranquille, quoi. Une fois que c'est là, il n'y a plus qu'à attendre que ça fige. Là, c'est bien en train de figer, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est un peu sensible, les endroits où il y a de l'acide hyaluronique. C'est-à-dire que si vous touchez, ça fait pas mal, mais c'est sensible. Ça va disparaître, hein, bien sûr, vous inquiétez pas. Avec la bouche, ça me l'avait déjà fait la dernière fois. Ici, j'ai moins une impression de bouche tendue
que la dernière fois. Je pense que c'est le fait que ce soit pas injecté de la même manière et que c'est pas le même produit qui a été injecté, parce que selon les zones du visage, on injecte des produits très différents. Mais ouais, si je fais ça, je sens. Je sens comme si j'avais peut-être un petit bleu très très léger. Donc c'est pas que ça fait vraiment mal, mais on sent un peu. Mais c'est pas douloureux, hein, pas de panique. Donc voilà, écoutez, je vais mettre probablement un tout petit peu d'anticerne ici, un poil de blush, et aller monter sur mon vélo elliptique. Donc voici mes impressions un jour après les injections. Je reviens demain pour la suite. Ciao. Salut les filles et les garçons. Alors, on est 2 jours, j'allais dire 2 jours après l'opération. 2 jours après les injections. Et donc aujourd'hui je suis maquillée. Parce que je trouvais que j'avais vraiment une sale gueule, donc j'avais envie de me maquiller, mais j'ai juste le teint et la peine dans les sourcils. Le teint et du mascara, c'est tout. Et donc je viens vous montrer où ça en est. Alors en fait, ce que j'avais pas réalisé, c'est que les pommettes, il y a de l'œdème aussi. C'est comme la bouche. Partout où on injecte, il y a de l'œdème, c'est-à-dire ça gonfle. Donc c'est pour ça aussi que j'avais l'impression d'être un peu dans le Roi Lion. Là, ça a déjà dégonflé, on voit. Alors quand je me mets comme ça, on les voit vraiment par rapport à avant. J'avais pas ce volume ici, mais en fait, je trouve ça très joli. Et de face, on voit que ça nettement, on les voit beaucoup moins. On les voyait beaucoup de face, c'est ça qui me faisait bizarre. Sur le profil, c'est normal, ou de 3/4, c'est normal de voir des pommettes. Mais on les voyait de face, ça me faisait bizarre. Et là, voilà, de face, c'est juste normal, quoi. Voilà, c'est encore à peine, tout petit peu sensible, mais vraiment pratiquement plus. J'ai toujours, vous voyez, une mini... j'ai juste mis un peu d'anticerne dessus, hein, par-dessus mon fond de teint. Bon, j'en ai pas mis beaucoup, du coup on voit un tout petit bleu ici, et aussi un tout petit bleu ici. Mais c'est vachement léger, et la bouche, j'adore. Je sais qu'elle va dégonfler, et je trouve ça presque dommage. Parce que vraiment j'adore comme ça. C'est juste comme j'aime, quoi. Voilà, j'ai toujours mes creux sous les yeux, mais ça, je pense que je les aurai encore pour un moment, hein, ça, de toute façon. À moins d'aller voir un charlatan qui acceptera de m'injecter. mais bon, au moins le reste, ça va, quoi. Et ici, ouais, bon, c'est toujours pareil, ça fige doucement, tranquillement. Faut savoir, le botox, la première fois qu'on en fait, ça peut mettre jusqu'à 1 semaine pour figer, et ensuite en quelques jours c'est figé. Et je vous dis, moi ça tient, je le répète encore, moi ça tient, j'y vais tous les 6 mois parce que je suis maniaque, mais en réalité je pourrais y aller tous les 8 mois en fait. Et donc la bouche, voilà, regardez, si je zoome, est-ce que vous allez voir? C'est sympa, hein? C'est juste charnu, c'est beaucoup plus réussi que la première fois. C'est-à-dire que voilà, la technique a été très différente. De profil, je vous montre. Et c'est juste plus charnu, juste bien là. Bon, ça va dégonfler encore, hein. Donc demain et après-demain, ça aura plus la même gueule. Mais bon, voilà. Je suis très contente. Donc voilà, c'était le journal d'une injectée, jour 3, machin, tout ça. Enfin, 2 jours après injection. À demain, les filles et les garçons. Ciao. Salut les filles et les garçons. Alors, j'ai zappé un jour. Nous sommes 4 jours après les injections. Parce qu'en fait, il se passait rien. Je trouvais qu'il n'y avait pas de différence et que donc ça valait pas vraiment le coup de faire une vidéo juste pour dire bah voilà, il se passe rien. Donc j'ai zappé le 3e jour. J'ai pas de rouge à lèvres sur les dents, tout va bien. Le 3e jour après les injections. Nous sommes donc le 4e jour après les injections. Et franchement, je pense que ça ne bougera plus. Ce sera peut-être la dernière vidéo, je sais pas. Et franchement, alors, j'ai encore un petit peu des bleus sur les pommettes, vous voyez, légèrement. Bon, que j'ai camouflé juste avec de l'anticerne. Donc j'aurais pu m'emmerder à mettre 4 couches de full cover avec de la poudre entre les deux, etc. Mais j'ai pas eu envie, puis ça me dérange pas. Enfin, je suis pas embarrassée par ça, quoi. Les pommettes sont effectivement moins... elles étaient un petit peu gonflées, forcément, et du coup, là, elles le sont plus, je pense. Je pense que c'est fini. Et c'est-à-dire que moi, quand je me regarde de face par rapport à une photo d'avant, je vois, pour ainsi dire, pas de différence. Ce que je trouve bien, parce que le plan Le Roi Lion, non merci. Mais du coup, bon, il y a une petite amélioration de la ptose, légère. C'était un peu plus, ça se voyait un peu plus que ça.
Mais voilà, c'est pas compliqué. Si on voulait vraiment, hein, si on veut pas passer par la case lifting, on fait ça. Enfin, c'est plus compliqué que ça, évidemment. Mais si on veut vraiment remonter tout ça, eh ben, il faut injecter vachement plus là-haut que ce qu'il m'a mis. Mais il m'en a mis, je sais plus, 0,3 mg ou millilitres, enfin, je sais pas, enfin une quantité ridicule, parce que justement, il savait que je voulais pas, enfin que j'avais pas du tout prévu d'avoir des fausses pommettes, donc ça améliore un petit peu. Mais bon, si je pense que c'est le truc qui vaut le coup de faire si vous avez une ptose qui vous gêne vachement et que vous avez toujours rêvé d'avoir des super pommettes. Parce que du coup, là, vous pouvez injecter plus les pommettes et ça, forcément, ça remonte plus la peau ici. Donc là, c'est plus intéressant. Moi, dans la mesure où j'avais pas du tout prévu ça, du coup, forcément, ça modifie très très peu le bas du visage. Mais voilà, je trouve ça joli. Ça n'est plus sensible. Non, c'est plus sensible. Voilà. Et alors, la bouche, bah, c'est pas compliqué. Hein. Je pense que c'est le truc évident. Si on n'a pas confiance dans sa bouche, on porte pas un rouge pareil, quoi. Et là, ce matin, j'avais vraiment envie, je me suis maquillée, je me suis dit, j'ai pas du tout envie de me maquiller les yeux. Et j'ai envie de mettre un super rouge, donc je peux pas vous dire ce que c'est, parce qu'il n'est pas encore sorti, il sortira qu'au mois de mai, mais je vous raconterai bientôt. Et vraiment, la bouche est super réussie, c'est hallucinant, quoi. J'ai vu mes parents hier, ils ont pas remarqué, quoi. Du tout. Enfin, faut dire que c'est pas... Comme c'est progressif par rapport à la dernière fois et que c'est pas tellement plus, etc. Voilà, puis je suis assez peu maquillée, enfin bref. Mais regardez la bouche. Évidemment, ça va pas avoir l'air symétrique comme d'habitude, hein, surtout le rouge à lèvres, parce que... Voilà, donc quand je suis droite, elle est comme ça. Et si on la regarde comme ça, voilà. Alors, évidemment, dès que je zoome, la lumière se casse la gueule, c'est hyper chiant. Je vais renoncer à zoomer parce qu'à la limite, si je me rapproche, est-ce que ça marche mieux? Donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment très joli. Je vous montre deux profils. Ce profil-là et l'autre. Et là voilà, il n'y a pas ce bec de canard. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que j'avais fait la précédente fois, j'avais pratiquement jamais porté de rouge vif comme ça. Parce qu'avec le bec de canard, ça n'allait pas du tout. Enfin, le bec de canard, il se trouve que le fait qu'on ait injecté l'ourlet, eh ben, ça donnait un effet que moi, j'aimais pas. Sans que ce soit gênant dans la vie quotidienne, tant que j'étais maquillée beaucoup. Il se passe un truc très lumineux dehors, du coup, ça devient très sombre dedans. C'est pas très logique. Enfin bon, continuez quand même. Alors que là, c'est vraiment... je trouve ça vraiment très réussi. J'espère que ça va pas dégonfler plus. Parce que vraiment, et même quand je souris et tout, c'est... voyez, ça fait une bouche super équilibrée par rapport à mon visage. Je suis hyper contente. Comme quoi, finalement, ça vaut le coup d'essayer parfois des trucs dont on se fout un peu, parce qu'on découvre que ça peut être mieux avec, quoi. Enfin, et puis voilà, c'est technique d'injection différente. Donc voilà, 4e jour après, je suis enchantée. Faudra quand même que j'aille me faire lifter d'ici 5 ou 6 ans, mais nous n'en sommes pas là. Donc bah voilà, je suis ravie et je vous dis peut-être à bientôt et peut-être pas, les filles et les garçons. Ciao. Salut les filles et les garçons. Alors, nous sommes à 1 semaine plus 1 jour des injections, donc je pense que là vraiment ça bougera plus du tout, donc je me suis dit que j'allais faire une dernière vidéo. Quand même, parce que la dernière c'était un peu genre peut-être ou peut-être pas, donc c'est quand même plus sympa de finir comme ça. Donc bah voilà, hein, vous voyez, j'ai quand même une tête tout à fait normale, ça ne saute pas aux yeux. Le seul truc qui fait une vraie différence, je trouve, c'est la bouche, qui est donc plus charnue, quoi, tout simplement. Sur la ptose, hein, comme je vous disais la dernière fois, il y a une petite amélioration, mais encore une fois, je vous le redis, si on voulait que l'amélioration soit spectaculaire, il faudrait des pommettes spectaculaires, ce qui n'était pas du tout mon but. Pas du tout. En fait, le seul truc que j'aurais trouvé chiant dans toute l'histoire, c'est les bleus. Vous voyez, je les ai encore. Hein, ça fait plus d'1 semaine. Enfin, 1 semaine et 1 jour. Et là, ils sont un peu vert jaune, quoi. Vous voyez, ils sont en fin de course. Donc au total, je pense qu'il faut encore quelques jours. Je pense qu'au total, ça aura duré presque 2 semaines, les bleus. Et donc, c'est chiant parce que c'est pas facile à camoufler. L'autre jour, j'avais genre 6 couches de full cover. Vous savez, une couche de full cover, une couche de poudre transparente. Genre la Nars, par exemple, elle est complètement transparente. Une couche de full cover, parce que ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Il faut faire des couches avec de la poudre entre pour fixer le truc. Donc voilà, et du coup, on voit qu'il y a un plâtras, quoi, mais au moins on voit plus la couleur. Enfin bon,
Bref, c'est seulement, je l'ai fait 1 ou 2 fois seulement parce que j'avais pas envie que ça se voit, mais sinon, voilà, j'ai un peu le même anti-cerne que celui que j'ai sous les yeux, j'en mets un peu, puis voilà, puis si ça se voit, bon, c'est pas grave. Donc voilà, je suis toujours aussi contente, et notamment très contente de ma bouche. Et donc voilà, j'ai fait ça à quelle date? Ça y est, j'ai déjà oublié la date. Enfin, sachez juste que les vidéos que j'ai faites sur mes soins visage et mes soins corps, je l'avais pas encore fait, mais que les photos sous les colonnettes du Louvre, je l'avais déjà fait. Vous voyez qu'il y a... Enfin, je pense que vous n'aurez pas remarqué tellement de différence entre les deux. Ce qui prouve que c'est très bien fait. Moi, c'est ça que j'aime, quoi. C'est que moi, je vois la différence, mais les autres la voient pas. Ou alors, ils trouvent juste que j'ai l'air un tout petit peu plus en forme. Notamment, j'ai vu Raphaël, après, je lui ai dit, bon, alors, j'ai vu Dr Botox tel jour, dis-moi ce que tu vois. J'étais là, bah, je sais pas, t'as peut-être la peau des joues un peu plus lisse, un peu plus fraîche, je sais pas... Et la bouche, enfin, ça se voit pas, quoi, on a juste l'air plus en forme. Donc voilà, vraiment, ça c'est la preuve d'un bon médecin. Voilà, c'est pas le roi lion, quoi, précisément. Voilà, bon, bah c'est tout ce que j'avais, voilà, je voulais vous montrer une étape finale. Voilà, bon, il reste un petit peu de bleu, mais c'est pas très grave. C'est vraiment pas le plus emmerdant, sauf que quand même, les bleus peuvent être plus importants. On ne sait jamais comment vont être les ecchymoses. Normalement, il n'y en a pas. Hein. Cela dit, enfin, je dis normalement, il n'y en a pas. C'est pas vrai, en fait. C'est un peu 50-50. On peut jamais prévoir. Ça dépend en plus complètement de chaque personne. Ça dépend comment la peau réagit, la chair réagit, les vaisseaux réagissent. Enfin voilà, c'est complètement imprévisible, et donc ça peut être un peu chiant, parce que c'est du boulot à couvrir. Mais bon, en dehors de ça, je suis enchantée. Voilà les filles et les garçons. Je vous laisse pour de bon cette fois-ci. À bientôt. Ciao.